Salut à tous, ben voilà, je fais une première vidéo, donc ne m'en veuillez pas trop, c'est la première fois que je fonctionne comme ça. Pour remettre un peu en route ma chaîne Facebook, je vous présente ma pitchounette qui s'appelle Luna, qui devrait faire la sieste, mais papa est en train de disquer dans les escaliers, donc c'est un peu compliqué. Donc on va voir si elle fait la sieste dans mon dos pendant que je prépare. Donc aujourd'hui je vous ai préparé une petite vidéo pour vous montrer comment je fais mon pain. Donc là, je fais du pain dit sans pétrissage et cuit à la cocotte. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que j'utilise comme cocotte et les ingrédients que je mets dedans. Alors, donc pour faire ce pain, nous avons besoin évidemment d'une balance pour commencer, c'est l'essentiel. Alors, j'utilise du pain, enfin de la farine. Pour le moment, mon mélange actuel, c'est 1/3 de chaque. Donc de la farine de froment blanche qui vient de la ferme de l'Escaille à Bourlon, c'est dans la province de Namur, sa province à côté. J'ai de la farine du moulin de Ferrières, c'est de l'épeautre complète. Le moulin de Ferrières à Héron, c'est vraiment juste de l'autre côté de la Meuse, donc on peut presque pas faire plus proche. Et alors la troisième farine que j'utilise, bon là c'est parce que je cherchais une farine avec du quinoa. Et dans celui-ci, il y a justement du quinoa rouge et jaune, entre autres. Donc le mélange des trois donne quelque chose de très sympathique. Alors évidemment, de l'eau à température. Donc là, je vais vous montrer la température qu'elle fait. Voilà, elle est... Oups, il faut que je mieux... Voilà, elle est à peu près à 35 degrés. Pour que la levure, parce que j'utilise de la levure sèche, se réactive correctement sans la cuire, il ne faut pas dépasser les 37 degrés. Sinon, la levure, c'est trop chaud pour elle. Alors, donc en effet, la levure, c'est de la levure sèche. On peut utiliser également de la levure de boulangerie. Bon, moi, j'utilise mes réserves puisqu'on est en mode confinement. Du sel. Et pour bien activer la levure, du vinaigre. Donc j'ai mes 3 farines, blanche de froment, épeautre complète et le mélange sous-brie pain aux grains anciens. Je mets 1/3 de chaque pour 750 g de farine, donc 250 g de chaque. Et alors le dernier élément pour la cuisson, ce sera bien sûr ma cocotte. C'est une cocotte de 5 litres, c'est une cocotte Ikea. Donc il n'a pas de poignée en plastique ni quoi que ce soit, elle passe au four sans problème vu que la cuisson se fait bien entendu au four. Donc voilà, pour 750 g de farine, j'utilise à peu près 540, 530, 540 ml d'eau. Alors donc j'ai ma levure qui est là, une cuillère à café de levure dans mon eau tiède. Et voilà, et je verse un peu de vinaigre. Voilà, on va mettre le reste. Et vous voyez directement, ça commence à faire des bulles. Voilà, j'ai mélangé la levure, on voit qu'elle est déjà bien réactivée. Donc voilà, maintenant on va peser la farine. Donc maintenant, la farine. Je ne sais pas si je vais y arriver à une seule main. Donc à peu près 250. Voilà. De la farine. Une seule main, c'est pas évident. Donc là, jusqu'à 500. Un petit poussin qui râle dans mon dos. Voilà. 500 grammes.
une dépose un peu plus texturée parce qu'elle est complète. Et la dernière. Oui, je vais arriver. Oups, au bout du paquet. Même un peu de trop. Voilà. Donc, je fais une fontaine au milieu. Je mets une cuillère à soupe de sel sur le côté pour ne pas que la levure entre en contact directement, vu que la levure est tuée par le sel. Voilà, je verse mon eau. Et je vais touiller. Alors moi j'utilise une Maryse. Je vais changer de main. Alors le but c'est, je vais remonter un peu, voilà, c'est d'agir le moins possible. Donc on va juste faire en sorte que l'eau et la farine se mélangent. C'est pas évident à une seule main. Je vous montre le résultat dans 2 minutes. Donc voilà ce que ça donne une fois mélangé. Donc c'est juste histoire d'intégrer l'eau à la farine, c'est tout. On ne va pas commencer à pétrir dans tous les sens. Voilà, donc la pâte est encore un peu collante, mais pas des masses. C'est un peu plus humide qu'une pâte à pain classique qu'on a pétrie, parce que le fait de pétrir intègre davantage l'humidité. Ici, ça reste quand même relativement collant. Mais c'est très bien. C'est comme ça que ça doit être. Donc, je vais mettre ma petite Charlotte sur le saladier sur mon radiateur, et on se retrouve dans 1 heure. Donc voilà, j'ai mis ma pâte à lever sur le radiateur, un endroit donc chaud et abrité des courants d'air grâce à la Charlotte qui est posée sur le saladier. On se retrouve d'ici 1 heure pour voir comment ça a levé. Le temps de levage, on compte entre 1/2 heure et 1 heure. Maintenant, on peut laisser, ça m'est déjà arrivé, on peut laisser lever 2-3 heures sans problème. Le seul risque, c'est que ça déborde. Donc prévoyez un saladier suffisamment grand si vous pensez oublier votre pâte à pain. Voilà, on se retrouve d'ici 1/2 heure, 1 heure. On verra un petit peu comment ça a levé, parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu, la température, le fait qu'il y ait des courants d'air ou pas. La pression atmosphérique aussi, ça peut aider à lever ou à ne pas lever. On a eu le cas il y a quelques jours, j'ai des amis qui ont fait des pains qui sont restés à plat parce qu'il y avait une pression atmosphérique différente de d'habitude. Et sinon, je vous montre dans mon dos. Mon petit poussin s'est endormi, donc je vais aller essayer de la déposer sans la réveiller dans le lit. Et on se retrouve tout à l'heure. Ah voilà, on est 2 heures plus tard, parce que j'ai un petit poussin qui fait une sieste en mode haché, donc il se réveille toutes les demi-heures. On va voir ce que ça donne au bout d'une demi-heure, ou au bout de 2 heures de temps. Donc, on va voir que là, ça a vachement bien monté. Donc là, ça fait un peu plus de 2 heures que c'est sur le poêle. Donc voilà, on voit que c'est bien aéré, que c'est plein de bulles d'air. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la cocotte dans le four
on va allumer le four à 200 degrés et on va laisser préchauffer jusqu'à ce que le four soit chaud avec la cocotte à l'intérieur. Voilà, la cocotte est dedans. Je mets un four à chaleur tournante. Je l'allume, c'est mieux. Donc voilà, on est sur chaleur tournante. 200 degrés. Et la cocotte est à l'intérieur. Voilà, donc mon four est quasiment à température. La cocotte qui est dedans, pareil. Donc on va en profiter pour sortir le pain du saladier. Moi j'utilise un tapis en silicone pour ne pas mettre le pain directement en contact avec mon plan de travail. Donc je le farine légèrement. Je vous rappelle que c'est une pâte qui est plus collante qu'un pâton de pain travaillé normalement, pétri et repétri. Donc j'utilise une corne et je vais donc sortir en essayant au maximum de ne pas aplatir le pâton. Donc je racle. Il ne faut que racler donc les bords. Je vais doucement, délicatement. Ça s'accroche un peu aux parois du saladier. Bon, là évidemment c'est un pain qui est relativement gros, hein, puisqu'on a quand même 750 g de farine et plus d'1 demi-litre d'eau. Donc a priori on est sur une boule de pain qui fait 1,2 kg. Je remets très légèrement de la farine là où je vois que ça colle le plus. Et alors on va simplement venir replier le pâton en portefeuille. Donc c'est-à-dire qu'on prend un coin, on tire et on rabat. On prend en face, on tire et on rabat sans appuyer, en gardant l'air à l'intérieur. Et ça va permettre également d'aérer la pâte un maximum. Donc voilà, je l'ai fait 4 fois, donc j'ai fait les 4 coins. Maintenant je vais le retourner de manière à ce que les plis se trouvent en dessous. Donc voilà mon pâton qui est pas mal du tout. Je vais aller chercher ma cocotte qui est dans le four, qui est bien chaude. Donc la pâte est très collante, hein, comme je vous l'ai dit, ça colle. Voilà. On va aller chercher. Je vais reculer un peu tout ça parce que sinon on va rien voir. C'est pas évident. Et c'est la première fois que j'ai fait une vidéo comme ça. Donc on fait gaffe parce que la cocotte elle est à 200 degrés, donc elle est hyper chaude. Je ne mets rien du tout dans le fond. Alors je récupère mon pâton délicatement. Je le pose. Je récupère les restants de farine qui sont là. Comme ça, on ne perd rien.
sais pas si vous voyez bien, j'ai le soleil dans l'œil, donc ce n'est pas évident. Voilà, alors je vais donner trois coups de ciseaux. Moi j'utilise des ciseaux, c'est plus facile. Donc voilà, je vais le mettre au four et une demi-heure à couvert. Et puis on découvre et on laisse encore 10 minutes la cocotte ouverte dans le four. Et on se retrouve d'ici 3/4 d'heure pour le résultat. Voilà, mon minuteur vient de sonner donc les 30 minutes. Ouf. Ah. Ça fait de la buée du coup. Alors ce qu'on va faire, c'est que là maintenant, vu qu'il y a 30 minutes de passé, que c'est super chaud, et que j'ai des maniques de merde, on enlève le couvercle, on le met au-dessus. Donc voilà ce que ça dit pour le moment. Et on va remettre à cuire pour 10 minutes, de manière à ce que ça soit la croûte qui dort maintenant. Ah bah voilà. Voilà, donc je viens de sortir le pain du four à l'instant. Donc, vous voyez que ça a légèrement doré au niveau des fissures, on va dire. Ça a doré, c'était pas aussi coloré quand j'ai enlevé le couvercle. Donc là, j'ai laissé 10 minutes à découvert pour que ça dore. D'habitude, je laisse un quart d'heure, mais là, j'ai laissé un peu moins parce que je me suis rendu compte que la croûte était quand même fort dure. Donc là, on va tester avec 10 minutes. Moi, ça me paraît pas mal du tout. Là, je vais le sortir de la cocotte. Je vais le mettre sur une grille. Et pour vérifier qu'il est bien cuit, ça c'est très simple. Il suffit de le retourner. Je vais prendre une manique. J'essaie de pas me brûler. Donc là, voilà. On retourne. Et qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et si ça sonne creux, ça veut dire que le pain est cuit. Donc voilà. Voilà le pain sorti de la cocotte. Il est un peu craquelé de partout. Enfin, moi j'adore quand c'est comme ça. Et voilà, plus qu'à attendre qu'il refroidisse pour pouvoir le déguster. Bon, vu que je suis curieuse et que je n'ai pas pesé les précédents, je viens de tarer ma balance. Voilà, ça fait un pain de 1,150 kg. En utilisant donc 750 g de farine, 540 ml d'eau, une cuillère à café de levure, un trait de vinaigre et une cuillère à café de sel. Et voilà, voilà ce que ça donne. Et comme vous pouvez le constater, la mie est un peu croustillante, mais ça reste souple. Voilà, vivement qu'il soit refroidi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, c'est la première fois que je fais cet exercice de style. J'ai trouvé ça très sympathique. Voilà, n'hésitez pas à liker, à mettre un pouce et à commenter. Je répondrai avec plaisir à vos commentaires. Bonne fin de journée!